Mesdames, Messieurs, les membres du jury, cher auditoire, bonjour. Quand mon choix s'est arrêté sur mon sujet, peut-on devenir éloquent en 15 jours top chrono? J'ai voulu croire que je pourrais tendre à la perfection de votre diction, à votre aisance naturelle, à votre verbe, que dis-je, à votre éloquence. Pourtant, je me suis retrouvée figée, angoissée, pétrifiée. J'étais extrêmement mal embarquée, un peu comme une élève de première année qui découvre avec stupeur l'arrêt Morsang-sur-Orge. Mais rassurez-vous, je ne compte pas faire passer un nain à travers cette salle pour vous démontrer mon éloquence, tout simplement parce que je n'en vois pas un ici. Quoique. Bref, ma première question fut: diable, que fais-je dans cette galère? Oui, car pour moi, ce concours d'éloquence qui m'a coûté la modique somme de 5 € est une véritable galère. Je fais en effet partie des 5% de la population qui, selon une source sûre qui est Doctissimo, est atteinte d'un TA. Alors non, je ne souffre pas d'un mot issu du tribunal administratif, mais d'un véritable et effroyable trouble de l'anxiété. Quoique le droit administratif m'angoisse également. Cette maladie grave, très grave, peut à tout moment déclencher chez moi une hyperventilation, une tachycardie, des lipotymies et, dans les cas les plus graves, une dépression chronique. Vous l'aurez donc compris, sur ma route, j'ai eu des moments des doutes, je ne parlais sans savoir une éloquence en déroute. J'ai eu donc du mal à trouver l'inspiration, et en bonne juriste formatée, je me suis donc lancée dans des recherches assidues et construites en m'inspirant des plus grands. Alors non, je ne parle pas de mes prédécesseurs. Harvey Specter suffira. Grand homme doté d'une éloquence certaine et d'un sex-appeal incontestable, notamment à l'épisode 4 de la saison 2, je me suis quelque peu retrouvée en lui. Oui, car moi-même, il y a 2 jours à peine, j'étais dans un tribunal. Je vous plante le décor. Un jury, un client, un auditoire et moi-même. J'ai toujours détesté les robes, mais je dois dire qu'en dehors de l'effet tente de cette dernière sur ma personne, je dégage une aura certaine. Mes cheveux volent dans le vent et ce sans ventilateur, j'ai une paire de talons qui me fait dépasser la barre du 1,60 m, m'évitant tout amalgame avec l'arrêt Morsang-sur-Orge, et j'ai le sang-froid d'une tueuse à gages soviétique dans un film de Tarantino. Quid de la modestie. Humblement et d'une facilité déconcertante, j'ai détecté que mon client était un tas. Je me suis donc approchée à tâtons pour tâter le terrain de cet homme taciturne, mais le juge m'appela à la barre. Je me lance dans une tirade sans fin. Les mots fusent, claquent, pètent, sonnent, ding-dong, ma voix résonne dans la salle. Mes mains s'animent et entament une danse qu'elles sont les seules à comprendre. Et je suis l'incarnation vivante des plus grands orateurs. Cicéron, Danton, Napoléon, Mélenchon et François Fillon. Je vous l'accorde, c'était pour la rime. Un silence plane dans l'audience. Je suis essoufflée, mais je sais que je leur ai coupé le souffle. Après quelques secondes de choc, une personne se lève et applaudit. Standing ovation. L'audience m'acclame. Ouais. Le juge s'apprête à rendre son verdict. La tension est à son comble. Mais les seuls mots qui sortent de sa bouche sont « Sarah, à table !» Comme vous pouvez vous en douter, nous venons de partager un moment relativement gênant. Alors oui, Harvey Specter est bien devant moi, défilant en streaming sur mon écran d'ordinateur, mais moi, je suis dans mon lit, en pyjama, la couette remontée jusqu'au cou, bien loin du glamour et de l'éloquence qui m'animaient dans ce doux rêve. Pourtant, j'ai un rêve. I have a dream. D'être devenue éloquente en 15 jours top chrono. That I became éloquente in 50 days top chrono. Mais maintenant, c'est à vous de me dire. But now it's your time to tell me. Si mon rêve est devenu réalité aujourd'hui. If my dream come true today. Merci. Thank you.